you've been right here beside me, through the fire, through the rain. I didn't burn, I didn't drown, cause you were right by my side. Ma Bible quotidien, le verset du jour. Juge chapitre 10, le verset 6, je cite. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne les servirent plus. Fin de citation. Glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous donne un avertissement contre l'idolâtrie et nous exhorte tous à la repentance. Bien-aimés, le chapitre 10 de Juges relate l'oppression d'Israël par les Ammonites et leur détournement continu de l'Éternel. Notre verset du jour, le verset 6, expose la triste réalité d'Israël cherchant des dieux dans différentes cultures païennes. Il se tourne vers les Baals, déclarées divinités cananéennes, les Astartés liées à la fertilité et les dieux de nations environnantes, oubliant que c'est l'Éternel, notre Dieu, qui est le pourvoyeur de toutes choses. Dans le verset, l'expression « ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus » souligne la gravité de leur infidélité. Ce n'est pas simplement une infidélité momentanée, mais en fait, les Israélites ont rejeté délibérément et de manière continue Dieu, qui pourtant les avait délivrés à maintes reprises. Nous devons noter à l'idée que lorsque nous nous détournons de l'Éternel et nous l'abandonnons, cela a des conséquences spirituelles majeures. Et pour exemple, en recherchant la faveur de divinités étrangères, Israël a sacrifié la relation spéciale qu'ils avaient avec le Dieu véritable, se coupant ainsi de sa protection, de sa sagesse et de sa bénédiction. Chers amis, ignorant les avertissements de Dieu, les Israélites ont été attirés par les coutumes des gens qui les entouraient. Ils semblaient intrigués par tout ce que faisaient leurs voisins. Ils ne pouvaient pas résister à l'envie d'en savoir plus sur tous les dieux qu'ils adoraient, car ils n'en suivaient pas un seul, mais 7. Avant que les Israélites n'entraient en terre promise, Dieu les avait avertis que ses habitants adoraient des dieux qui pourraient leur causer des problèmes. Ils pourraient être séduits, adorer ces dieux et adopter des croyances et des coutumes étranges. Mais ils n'ont pas tenu compte de cet avertissement et ils sont tombés dans ces pièges qui les ont éloignés de l'Éternel. Mais aujourd'hui, bien-aimés, quel avertissement pour nous? Nous aussi, nous sommes confrontés à de nombreuses sortes de dieux, diverses religions ou philosophies, des plaisirs et des distractions. Certaines croyances nous semblent aussi attrayantes, le bling-bling, mais en fin de compte, elles nous éloignent de Dieu. Certains styles de vie nous attirent, puis finissent par nous corrompre. Méfions-nous et ne nous adonnons pas à l'idolâtrie, mais soumettons-nous à l'Éternel, adorons-le avec une foi sincère. Nous aussi, chers amis, nous pouvons être trompés par ces dieux. Ils peuvent être pièges pour nous. Nous devons donc renouveler notre attachement au seul vrai Dieu et vivre selon sa parole. Nous devons faire de Jésus notre Seigneur, car il est le chemin, la vérité et la vie. Aussi attrayants que puissent paraître les dieux du monde que nous voyons autour de nous aujourd'hui, il n'y a pas d'autre voie. Et personne ne vient au Père si ce n'est pas par lui. Jean 14, verset 6. Le message donc de ce verset, notre verset du jour, est clair et demeure une invitation à examiner nos propres cœurs, à nous repentir de toute idolâtrie moderne et à revenir humblement à Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, il est encore temps. Je vous exhorte à consacrer votre vie à la vérité. Remplissez votre esprit de la parole de Dieu. Soyez sur vos gardes contre les tentations et ne permettez pas aux faux dieux de vous distraire et de vous séduire. Chers frères, chers sœurs, Dieu seul mérite ta foi et ta fidélité. Bonne méditation et paix de Christ sur tous. Alléluia, chers frères. I didn't burn, I didn't drown, cause you were right by my side. I am a living testimony of the goodness of the Lord. Hey, this is
the doing of the Lord. What shall I render? Indeed, what shall I render? What shall I render to you? What shall I render? Say, yeah, I'm in a woman found. And can you? And yeah, I'm in a woman,